Nous nous retrouvons donc pour la troisième partie de cette vidéo, qui sera cette fois-ci essentiellement dédiée à l'explication détaillée et complète du déroulement de la recherche au nid d'or en bleu. Alors tout d'abord, je tenais à m'excuser pour la grande bizarrerie de la vidéo précédente, mais comme c'est expliqué dans la description, j'ai fait une sorte de blocage psychologique, alors j'en suis infiniment désolée, j'espère que ce n'est pas trop dérangeant. Mais oui, franchement, ça n'a vraiment pas été une partie plaisir de tourner cette vidéo. Donc j'espère que vous me comprendrez et n'en tiendrez pas rigueur. Voilà, donc en ce qui concerne l'explication maintenant de la chasse, de la traque de Mao, je ne sais pas combien de temps ça va me prendre pour tout vous expliquer dans le détail. Donc peut-être que j'aurai besoin de 2 vidéos. De toute manière, cette capture est d'une importance cruciale à mes yeux. Et qu'importe le temps qu'elle me prendra, ou l'investissement qu'elle exigera, je ferai tout, je me plierai aux exigences de mon nouveau petit compagnon. Donc pour vous expliquer la recherche à proprement parler, eh bien j'ai donc trouvé John et Yoko, et Mao s'est tout naturellement imposé comme devant être le 30e. Alors bien évidemment cela n'a pas été aussi simple, et si vous suivez mes aventures depuis quelques mois, vous devez déjà le savoir. Puisque à la base, il était prévu que je l'obtienne route 3, sur ma version vert-feuille donc, celle où je l'ai finalement obtenue également, puisqu'il y était à 1% et que je trouvais ce challenge très intéressant. C'était une forme de défi contre moi-même qui m'attirait réellement. Donc cela me tenait assez à cœur de l'obtenir au départ du moins, dans cette zone-là du jeu. Et finalement mes plans ont été complètement bousculés et tout a changé au final. Enfin, nous y reviendrons plus tard. Et finalement, donc, j'ai obtenu Quetzal le 13 janvier. Ma petite piaf à bec au plumage d'airain et d'or, qui est vraiment splendide et dont je ne regrette pas la venue, mais absolument pas. Franchement, ce fut une surprise immense. Et aujourd'hui encore, je suis éprise de joie comme au premier jour en me remémorant sa trouvaille. Sachant qu'en plus de son indiscutable beauté, Quetzal m'a du coup évité d'obtenir Mao sur cette route, ce qui aurait pu arriver, et je l'en remercie grandement aujourd'hui, puisque je me rends compte que ce Pokémon, qui a tout de même été l'un de mes favoris dès le premier instant, dès le premier regard, il méritait une place toute particulière dans ma entre guillemets collection, et ainsi je me devais de lui définir une place, et bien oui. Donc Quetzal a évité que je fasse preuve de déshonneur à son égard, que je lui manque honteusement de respect, comme je l'ai déjà fait par le passé à un nombre de Pokémon. Ainsi, voilà, la trouvaille de Quetzal n'a été une chose que bénéfique pour moi, sur tous les aspects, dans tous les domaines. Donc finalement, j'ai décidé de me rabattre sur les œufs. Une fois que j'aurai achevé ma recherche route 101, où j'ai donc trouvé mon fidèle John, comme vous devez tous le savoir, je pense. Puis, bon, Yoko a croisé ma route de manière plus ou moins fortuite et inopinée. Donc ce fut une joie incommensurable une fois encore. Et vous avez sans doute pu la déceler en regardant ma vidéo. C'est d'ailleurs l'une des seules avec celle de Mao justement, où je laisse vraiment exploser mon bonheur de manière si équivoque. Mes explosions de joie ne durent qu'une ou 2 minutes. Et le reste, après je jubile intérieurement, mais je ne laisse plus montrer mes émotions comme je l'ai fait pour Mao. Donc oui, Yoko est également un cas exceptionnel de ce côté-là. Mais bref, j'ai donc résolu à le traquer par eux. Comme vous le savez peut-être, les œufs sont aussi ma méthode favorite, puisque je trouve que grâce à eux, on peut vraiment vivre l'éclosion. On peut la ressentir. Lorsque le shiny sort de son œuf, c'est comme si l'on l'avait nous-mêmes porté, comme s'il sortait de notre sang, de notre corps. Il y a quelque chose de troublant, de fantastique dans une chasse par eux. C'est comme si vraiment on donnait vie au shiny. C'est un ressenti unique, un ressenti déchirant, mais franchement, je pense qu'il faut tous le vivre au moins une fois dans sa vie, dans son expérience, dans sa carrière de chasseur. Puisque oui, c'est quelque chose d'inoubliable. Quelque chose d'impensable pour qui ne l'a pas connu et de tout bonnement incomparable.
De plus, Nidoran s'annonçait être ma toute première chasse par eux sur 3ème génération, ce qui était également un point particulier non négligeable pour un 30e, puisque voilà, le 30e, il doit revêtir de nombreuses spécificités que ses camarades n'ont pas, pour qu'il puisse réellement marquer le coup. Et il faut donc qu'il soit d'une ampleur véritable et notable. Et c'est le cas de Mao, comme vous vous en doutez bien. Donc voilà, je me suis décidée avec grande joie à le chasser par eux. Bon, à la base, en réalité, j'avais prévu de le rechercher sur Ruby, parce que je trouvais tout simplement sa couleur poignante. Et c'est pourquoi j'avais convenu de m'acquitter de sa recherche sur Ruby ou Saphir. C'était pas encore décidé, donc au début, je penchais davantage pour Saphir, puisque c'était une cartouche bleue, donc assez adaptée à la couleur de la future étoile. Mais bon, finalement, de toute manière, je n'aurais plus vraiment le choix, puisque Ruby s'est avéré être obsolète à cause de ce foutu bug de l'horloge. Tiens, d'ailleurs, récemment, il y a 2-3 jours, j'ai eu l'horreur d'apprendre que je l'avais également sur Saphir. Du coup, ça va me bloquer considérablement pour mes recherches futures. Mais bon, nous n'y sommes pas encore. Et donc, voilà, finalement, je me suis dit, à cette époque, vu que Saphir était encore disponible, je me suis dit que je le chasserais sur cette cartouche-ci. Et puis finalement, au cours d'une discussion avec Balti, j'ai complètement changé mes plans, puisqu'il a réussi à me convaincre que son sprite sur Rouge-Feu Vert-Feuille était bien plus envoûtant, qu'il avait quelque chose de touchant et de vraiment fort. Il y a une émotion terrible qui se dégage de ce sprite, je trouve, que l'on ne retrouve pas dans celui de Ruby Saphir. Ainsi, j'ai donc décidé de le chasser finalement sur Vert-Feuille. Alors Balti, je te remercie une fois encore. Tu ne sais peut-être pas, d'ailleurs non, tu ne le sais pas, vu que nous n'en avons jamais reparlé par la suite, à quel point tes mots ont pesé pour moi, comme ils ont été lourds dans ma décision finale. Et c'est bien grâce à toi que j'ai pu apprécier pleinement la magnificence de mon petit Mao. Franchement, non, sinon j'aurais bafoué une fois encore son honneur en l'obtenant sur une version qui ne le mettait pas tout à fait en valeur. Mais grâce à toi, j'ai vraiment pu définir dès le premier instant à quel point il était grand, à quel point il était beau. Et ça n'aurait pas été le cas si je l'avais chassé sur Ruby, puisque bien que sa couleur soit effectivement beaucoup plus foncée et donc beaucoup plus perçante, son sprite, lui, est vraiment immonde. Donc voilà, c'était mon avis était assez divisé au début, et finalement Balti a achevé de me convaincre. Donc voilà, merci encore à toi. Puis donc après l'obtention de John et Yoko, j'ai pu concrètement me lancer dans la recherche au Nidoran bleu. Alors au départ, j'ai vraiment débuté sur les chapeaux de roue, pour utiliser une expression même si ce n'est pas dans mes habitudes, parce que je n'aime pas trop ça. Je préfère me servir du sens pur des mots. Bref, pour parler plus clairement, disons donc qu'il m'obnubilait tant que j'avais décidé de me jeter dans la bataille, de foncer droit sur ma proie, sur ma cible, et donc de commencer de manière très violente, en m'investissant à fond, au maximum, en donnant toutes les ressources que j'avais en moi, et en lui donnant vraiment matière à avoir envie de rejoindre mes rangs, puisqu'il fallait vraiment que je lui prouve quelque chose, que je le méritais, que j'étais capable de me surpasser pour lui, pour sa beauté, pour sa supériorité sur tout le reste, pour tout ce qu'il a à mes yeux. Il le méritait vraiment, et il fallait que moi aussi je le mérite. Donc bien évidemment, c'était en totale contradiction avec mes principes de base, qui veulent que la chasse ne soit pas comparée à un travail à la chaîne. Je n'aime d'ailleurs pas vraiment les gens qui ont tendance à trop se consacrer à cette activité au détriment de la rareté et de l'unicité des Pokémon étoilés, mais bon, ce n'est pas le sujet ici. Mais cette fois-ci, j'ai vraiment décidé d'ignorer mes convictions, puisque Mao était tellement tellement supérieur à tout le reste qu'il me poussait vraiment à tout supprimer, à tout balayer sur mon passage.
y compris ce que j'avais de plus cher, soit dans ma façon de percevoir la chasse et de l'appréhender. Franchement, pour lui, j'aurais fait n'importe quoi et ce début en est bien la preuve. Ensuite, tout est retombé dès que j'atteins les 1000, puisque mon objectif était bien simplement de toucher les 1000 au plus vite pour ensuite pouvoir me reposer un petit peu. D'ailleurs, à la fin, il m'avait tellement tourneboulé le cerveau que j'ai limite fait un break. Je n'avançais pratiquement plus. Je faisais entre 15 et 30 œufs par jour. Et cela était amplement suffisant, voilà, puisque ça m'avait psychologiquement épuisé. Ce début si fort, mais également rapproché de mon étoile. Donc après, il y a eu l'accalmie, mais finalement, j'ai été très contente d'atteindre les 1000 en un peu plus de 3 semaines, un peu moins d'un mois. Je ne sais plus vraiment, il faudrait que je vérifie à l'occasion. Alors à noter que j'avais pour projet de faire ces premiers 1000 avec Armure Magma, donc un Magmar dans mon équipe. Or c'est ce que j'ai fait à la base. Et j'ai donc persuadé d'user d'Armure Magma pour ce début de recherche. Alors là aussi, c'était assez paradoxal. Et cela faisait montre d'une certaine ambivalence entre ce que j'ai dit tout à l'heure. Je voulais vraiment le mériter et c'est tout le contraire d'utiliser une preuve de facilité, soit Armure Magma. Mais bon, ne me demandez pas comment j'ai raisonné sur le moment. Aujourd'hui encore, je m'en veux. Heureusement qu'il n'est pas venu d'ailleurs au cours de ces premiers milliers. Puisque voilà, j'avais vraiment fait quelque chose d'étrange. Mais bref, finalement, j'ai appris via, je ne sais même plus qui, désolé, il se reconnaîtra probablement, sur YouTube d'ailleurs, que ce que j'avais fait ne servait à rien, que mes efforts seraient de toute manière restés vains, puisque Armure Magma ne fonctionnait pas sur ces cartouches-là. Donc, problème réglé, et je n'avais plus vraiment à m'en vouloir, même si bien évidemment, mes intentions premières demeuraient tout aussi méprisables, soit celle de simplifier une recherche et d'en détruire l'intérêt. Voilà, donc je n'aime pas Armure Magma non plus, comme vous pouvez le constater, mais ce n'est rien comparable à Masuda que j'exècre purement et simplement, que je ne supporte pas, c'est physique. Masuda est à mes yeux un objet démoniaque, infernal, enfin une technique plutôt, qu'il faudrait éradiquer de nos méthodes, puisque ne servons qu'à tuer la rareté, ne servons qu'à tuer tout ce que représente la chasse et ce que peut être un shiny si l'on prend la peine de vraiment se pencher sur son cas. Vraiment, Masuda ne fait que supprimer ce qui donne intérêt à la chasse. Et c'est pourquoi je déteste purement et simplement cette technique. Mais bon, ce n'est pas le cas. Puis de toute manière, j'étais sur... Putain, il est beau. Ah, il est beau. J'étais sur 3ème génération, donc je n'avais pas vraiment la possibilité d'user de cette technique. D'ailleurs, je ne l'aurais pas fait. Donc par la suite, il y a eu une accalmie cruelle et presque abusive, puisque je me suis limitée à une trentaine d'œufs par jour pendant quelques temps, même 15 au tout début. Je m'étais presque vidée de ma motivation au cours de ce premier mois. Alors ne doutez pas un instant que j'étais toujours totalement sous le charme de ma future petite créature brillante, mais il fallait réellement que je fasse une pause parce que voilà, psychologiquement, au bout d'un moment, trop de chasse, ce n'est pas bon. Et oui, voilà, je ne l'ai fait qu'une fois, je ne le reproduirai pas parce que voilà, pour ces deux raisons. Tout d'abord parce que je n'aime pas ça, comme je vous l'ai expliqué, mais aussi parce que pour le psychisme, ce n'est vraiment pas une chose que je conseille. Donc voilà, j'avais besoin de faire un petit break, le temps de décompresser, de me changer un peu les idées. Au final, les œufs avaient fini par me lobotomiser le cerveau. Donc, j'ai ralenti le rythme, très, très notablement. Et finalement, j'en ai repris un assez correct, ni trop ni pas assez, dans la norme, dans la moyenne, et qui s'adaptait parfaitement à mes envies, à mes besoins du moment. Donc, que je modifiais en fonction de ce que je souhaitais faire un jour. Donc si j'avais plus ou moins de temps pour chasser,